Bonsoir, je m'appelle Dominique et je suis élève en Angleterre. Je fais cette vidéo plus pour les étudiants et merci au Waman pour cette possibilité. Je fais plus cette vidéo pour les étudiants, comme je dis, parce que quand je venais d'arriver en fait ici, là, j'avais l'esprit trop carré. Je me disais que je viens juste ici faire mon temps, après je rentre, je vais seulement marcher à les Africains, je ne veux pas ceci. Parce que quand tu arrives du pays, chacun a son préjugé en fait sur l'Europe ou sur l'Européen. Donc tu arrives ici, je dis que nous devons seulement marcher les Africains. Tu penses que seulement tous les Européens sont racistes, tu as une idée négative quoi. Donc maintenant, laissez ça arriver. J'ai commencé à dire que marche les Africains. Mon frère, ça m'a laissé. Oh. Je reste comme je dis que mais je ne comprends pas. Tout le temps, je me plaignais. Il dit que le pays m'énerve. Je veux rentrer au pays. Je monte et dis ça m'énerve. Tu vois, non? Maintenant, le problème, c'est que quoi? C'est que monsieur a Blake, gars, mes parents investissent. Ils investissent sur moi pour aller en Europe. Je ne peux pas arriver ici, là, vivre, me plaindre comme si je suis au pays. Tu as quand même une possibilité, donc essaye d'utiliser. C'est comme ça que j'ai essayé d'utiliser cette possibilité. Donc, je voulais faire les trucs en recherche. J'ai contacté tel docteur là. Elle me dit que oui, tu peux venir. Je viens aussi, je fais les recherches. Juste qu'on a fini, elle a publié, elle a aussi mis mon nom. Je dis que mince, donc il y a une possibilité comme ça. Après, quand tu fais d'abord une chose, tu te dis que mince, donc il y a beaucoup de possibilités, donc tu continues en fait. C'est pour dire aux étudiants que ici en Europe, on a trop de possibilités en tant qu'étudiant. Et la façon dont nos parents ont investi, tu vois, non, pour le rendre fier, ce n'est pas juste de passer juste les examens, mais il faut qu'on ait quelque chose en surplus, tu vois, non. Donc quand tu arrives ici, là, essaye de t'investir, de t'intégrer dans ton monde académique. Si tu fais peut-être ingénierie et qu'il y a une association nationale d'ingénieurs dans ton pays, joins l'association, tu sign up même au newsletter. Donc, quand il y a une conférence là, on t'envoie l'email, toi aussi tu bookes ton ticket, tu pars, non? Qui c'est qui tu vas rencontrer? Il y aura sûrement les professeurs, les docteurs, les ceci. Il y aura beaucoup de gens là-bas. Et c'est comme ça que tu rencontres les gens. Parfois, dans leur carte, ils disent que oh, tu as besoin de quelque chose, fais-moi signe. Ce que tu ne sais pas, c'est que peut-être le professeur là, c'est un chairman de tel hôpital ou c'est le directeur de telle compagnie ou il est parti à l'école avec de telle compagnie. Et c'est comme ça que vraiment ça t'aide. Et quand tu parles des associations là comme ça en tant qu'élève, ils aiment beaucoup les élèves. Ici en Europe, je me suis rendu compte. Parce que les élèves sont toujours vivacieux, si je peux utiliser le mot. Ils n'aiment pas ce mot en français, c'est qu'en anglais c'est un mot. Ils sont beaucoup plus vivacieux. Donc, ils aiment beaucoup les étudiants parce qu'ils disent que tu viens avec de nouvelles idées et tout. Donc, quand tu parles d'un monde comme ça, que tu es étudiant, on te dit, ah, étudiant en quoi? Beaucoup vont te poser la question que, bon, est-ce que tu as quelques projets? Est-ce que tu as... Si tu leur donnes ici ton projet, non. Parfois, on te dit que oui, ça c'est une bonne idée. Si tu as besoin d'aide, fais-moi signe. Et vraiment, si tu as besoin d'aide, fais signe à la personne, dis que, ok, j'ai besoin de tel, et la personne va t'aider. Certaines personnes, c'est vrai, ne vont pas le faire, mais beaucoup vont t'aider. Tu vois, non? Et c'est comme ça que tu as les connexions. Et même si tu veux rentrer au pays, tu veux ouvrir une société, ce sont ces gens-là, tu vas leur dire que, oh, je veux ouvrir une société, machin. La personne peut te dire que, bon, il y a telle bourse ici ou là-bas où tu peux appliquer. Tu appliques aussi, on te donne. Tu wanda. Donc, c'est pour dire vraiment aux étudiants que profitez de l'opportunité que vous avez. Investissez-vous à fond dans votre système académique. Si tu peux même, va voir un professeur, tu lui parles. Tu lui dis que est-ce que tu as des recherches en ceci ou en cela? S'il dit non, tu pars voir l'autre professeur. Tu ne désespères pas. Il faut persévérer. C'est ton avenir. Tu pars A, tu pars B, tu cherches. Et aussi, marche avec les gens qui sont comme toi. Bon, je suis d'accord avec Vicky sur ce point que si tu es étudiant, c'est bien de marcher avec les étudiants. Mais en plus de ça, marche avec les étudiants ambitieux. Donc, c'est-à-dire que l'étudiant, ce n'est pas seulement qu'il apprend, mais c'est celui que s'il y a telle bourse, il connaît. S'il y a ceci, il connaît. Marche avec les gens comme ça, tu vois, non? Parce que quand tu vas marcher, eux-mêmes, parfois, vous pouvez causer, ils te disent que, oh, il y a telle bourse, applique. Tu appliques aussi, on te donne, tu vois. Ou il te dit que, oh, il y a tel petit job là qui peut t'aider dans ta carrière, tu appliques. Donc, marche avec les gens comme ça. Ne marche pas les gens qui sont venus ici, même si c'est qu'ils sont venus ici étudier. Par exemple, ils n'étudient jamais. Tu te dis que, mince, je vais faire comment? Il part à la fête partout, il fait ceci, il fait ça. Non! Chacun sait ce qu'il cherche, tu vois, non? Si toi, tu es là, tu dis que je veux un futur, je veux une bonne carrière, je veux être dans une bonne situation, il faut marcher avec les gens qui pensent comme toi. Et non seulement qui pensent comme toi, mais qui font quelque chose à propos de cela. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont dire que, oh, je veux faire. Mais eux-mêmes, ils ne font rien, tu vois, non? Ils se disent que, oh, j'aimerais faire ça, mais ils ne font rien. Marche avec les gens qui font ce qu'ils disent, tu vois, non? Il dit que je veux faire ça, il suit. Comme ça, là, ce sont les gens comme ça qui vont te donner
parfois, qui te donne les possibilités sérieusement. Donc, il t'aide beaucoup comme ça. Donc, comme je disais, il ne faut pas faire la même erreur que moi et avoir l'esprit carré. Il faut avoir l'esprit vraiment ouvert, quoi. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est aussi à propos du racisme en tant qu'étudiante. Bon, la raison pour laquelle je voulais dire ça, c'est que quand je venais d'arriver, en fait, quand je parlais, même jusqu'à présent, tu parles, quand tu dis et ça t'énerve, tu dis, ah, il est raciste. Le problème avec ça, c'est que si tu continues comme ça, comme je disais, je n'avançais pas. Pourquoi? Je prends par exemple l'exemple. Euh, ici l'Angleterre fait partie du Royaume-Uni. Dans le Royaume-Uni, c'est l'Angleterre, l'Irlande du Nord, l'Écosse et les Pays-Bas. Donc les 4 pays-là font partie de l'Angleterre. Donc quand tu donnes le visa UK, c'est pour tous les 4 pays-là. Tu peux aller n'importe où. Si quelqu'un qui est en Angleterre, surtout à Londres, ou dans les parties south, là, comme on dit au sud, là, si un Écossais parle, il ne comprend pas. Je ne suis pas en train de mentir. Un Écossais parle, il ne comprend pas. Il wanda que... Hein? Quelqu'un même du Pays-Bas parle, il ne comprend pas. Désolé, j'essaie de traduire ça en français. L'Irlande du Nord, il ne comprend pas. C'est quelqu'un qui est en Angleterre. La même façon qu'un Écossais ne comprend pas forcément celui qui est aux Pays-Bas. Donc c'est pour dire que si quelqu'un ne comprend pas ton accent, ça ne veut pas forcément dire qu'il est raciste. C'est juste qu'il n'est pas accostumé à entendre l'accent là. Et c'est normal. Et il faut même être content que la personne te dise qu'elle ne comprenne pas ton accent. Parce que certaines personnes n'essayent même pas. Tu parles, la personne te dit oui, souris, mais ne comprend pas ce que tu dis. Et c'est ça que je me suis rendu compte parce que avant, quand je parlais, je disais oui. Après, la personne se comprend ce qu'elle dit. Après, je demande à la personne, répète ce que je viens de dire. La personne dit, je n'ai pas suivi. Je dis que, mais tu n'as pas suivi, tu me dis oui, comment? Donc, c'est pour dire que, surtout en étant étudiant, tu vois, non. Parce qu'en étant étudiant, comme on vient ici un peu plus jeune, on a un peu l'esprit plus fragile. Donc, il ne faut pas juste se dire que, il est raciste parce qu'il ne comprend pas comme tu parles. Non, c'est juste que la personne n'est pas accostumée, tu vois, non. Donc, ne laisse pas les choses comme ça t'énerver. Ou te faire, tu ne veux pas partir, tu dis que non, ils sont racistes là-bas. Donc ça, c'est une des choses que je voulais dire. Donc, il faut donner le bénéfice du doute à tout un chacun. Bon, le troisième point, c'est aussi pour dire qu'il faut, comme je disais dans mon premier point, qu'il faut essayer de t'intégrer dans ton monde académique pour t'aider, quoi. Le troisième point, c'est qu'il faut toujours rester naturel. Et il faut avoir une vie personnelle et une vie professionnelle. C'est-à-dire quoi? Par exemple, moi, quand je suis dans ma vie professionnelle et que je pars, par exemple, et j'ai les collègues et tout, si je parle à mon collègue, je vais essayer de parler avec un accent plus fin, c'est-à-dire un accent facile pour comprendre. Ce n'est pas que je renie le pays, mais c'est plus facile de communiquer comme ça. Tu vois, non? Quand je suis maintenant sur mon point de vue personnel, quand je parle avec soit mes amis, soit dans mon petit job que j'ai là, mon job à temps partiel, je parle avec mon accent normal, avec mes collègues dans mon job du temps passé. Je parle avec mes collègues avec mon accent normal, tu vois, non? Je parle jusqu'à même, je fiasse. Un jour, j'étais au boulot, ça m'a amusé. Un jour, j'étais au boulot et je sais pas ce que je regardais sur l'ordinateur, comme j'ai un boulot à temps partiel là, donc c'est un truc, les centres d'appel là. Je sais pas ce que j'ai vu sur l'ordinateur, ça m'a fait ce que je me suis fait. Mon collègue m'a dit, arrête de faire ça. Papa, c'est quoi? Il me dit que non, c'est un anglais. Il me dit non, c'est impoli. Maintenant, je ne vais pas sauter sur lui. C'est ça que j'aimerais aussi dire, c'est qu'il faut savoir comment répondre aux gens. Tu vois, non? Ne réponds pas directement. Pose plus de questions avant de répondre. Tu vois, non? Il a dit, c'est bien ma tête que... Je lui demande que, pourquoi tu penses que c'est impoli? Il me dit non, on lui a dit que c'est impoli. Je dis que qui t'a dit? Il dit, il avait les amis jamaïcains et apparemment ils font la même chose et qu'on lui a dit que c'est impoli. Il m'a dit ça comme ça, j'ai encore fait... Je suis restée, j'ai là. La raison pour laquelle il fait ça, tu vois, non? C'est parce que mon collègue là, en fait, on se coche beaucoup. Tu vois, non? On se coche, on lappe, on fait les choses comme ça. Donc, je savais qu'il n'était pas énervé parce que j'ai fait quelque chose qui était impoli envers lui. Mais il s'est énervé parce que à cause de la chose que j'ai utilisée pour le faire. Donc, par exemple, si au lieu de fiasquer, je disais que, ouais, le client, s'il me veut même quoi, non. Il devait rester tranquille et rire. Mais parce que j'ai fiasqué, il dit non. Tu vois, non. Et aussi, je ne vais pas raison ça, dire, il est raciste. Non, ça m'amène quoi? Ça ne m'apporte rien. Donc, c'est pour ça que j'ai encore fiasqué. Et il a finalement, il s'est fatigué. C'est pour dire que
dans mon point de vue professionnel, je dois changer, c'est-à-dire je dois parler d'une façon donc on m'entend. Et ça que je recommande aux étudiants. Même si quand tu finis, ou même si tu fais les stages et que tu pars d'une compagnie, essaye de parler, de faire en sorte qu'ils t'entendent facilement. Mais quand tu es dans ta vie personnelle, je vais encore faire ça. Non, je fais pourquoi? Donc quand j'étais comme ça, là, il parlait, je n'ai rien dit. Et maintenant au boulot, mes collègues, j'ai 4 collègues. Maintenant au boulot, je ne te mens pas qu'un de mes collègues fiasque même plus que moi. C'est un Anglais. Il m'a vu fiasquer, copie. Chaque fois qu'il fiasque aussi. Jusqu'à maintenant, quand je parle même, il fiasque. Je dis que, qui je commence à l'appeler. Jusqu'à une fois, il a fiasqué. Et mes collègues sont tournés pour dire que Dominique est encore. Je dis que mon père, ce n'était pas moi. Même chose avec mes collègues de classe. Et mes collègues de classe, je suis naturelle. Si je n'ai pas parlé à mon professeur, je vais changer. Pourquoi? Parce que c'est professionnel maintenant. Tu vois, non? Ça ne veut pas dire que j'ai honte de ma culture, non. Mais même au pays, professionnellement, tu ne vas pas faire ça à côté de ton supérieur, non. Mais d'une façon de vue personnelle, tu vas le faire. Donc, c'est pour dire qu'il faut rester naturel. Pourquoi? Parce que les relations que tu as, que ce soit amicales ou personnelles ou peu importe, ce sera, tu veux que ce soit véridique, tu veux que ce soit vrai. Donc, si déjà dans ta vie personnelle, tu commences à changer, tu commences à y avoir quelqu'un d'autre, tu vas péter les plombs, je ne te mens pas. C'est comme la valise non. Et ça, je pense souvent l'analogie ici parce que quand tu veux rentrer au pays, ou même quand je venais ici, hey, on a seulement mis les choses dans ma valise, ça m'a fatigué. On a mis jusqu'à fermer. On te dit que assieds-toi dessus pour fermer, n'est-ce pas? Si tu vis ta vie comme ça, comme une valise, c'est-à-dire tu ne fais que mettre les choses, tu fermes, tu fais que mettre, tu fermes, tu fais que mettre, la tension monte en toi. Et le jour que ça va exploser, hey, ce ne sera pas bien. Donc, n'essaie pas d'être quelqu'un d'autre pour dire que non, si je suis quelqu'un d'autre, ça va m'aider dans ma vie. Pourquoi? Parce que, de un, ce n'est pas toi. Et de deux, un jour, tu vas exploser. Tu vas exploser. Et c'est comme ça que tu vas exploser. Et si tu exploses comme ça et que peut-être tu es maintenant marié, ton mari va dire que, hey, mon frère, ça c'est la fille que j'ai encore dotée. C'est quoi ça comme ça? Parce que tu as passé toute ta vie à être quelqu'un d'autre. À juste enfoncer les choses dans ton cœur et dire que non, non. Sois fier, tu vois, non? Et comme les gens étaient étudiantes, il faut être fier parce que parfois tu viens ici, tu rencontres des gens qui sont sympas. Et comme le Waman a dit dans une de ces vidéos-là, le gentil ou le méchant n'a pas de race. Donc, tu peux rencontrer des blancs qui sont gentils, des blancs qui sont méchants, des noirs qui sont gentils, des noirs qui sont méchants. Donc, il faut avoir l'esprit ouvert. Et même si tu es victime de racisme, donc quelqu'un vient t'insulter, tu vois, non? Dis dans ta tête qu'ok, le monde, il y a des milliards de personnes dans ce monde. Mais ça, c'est une personne. Donc, c'est-à-dire que si Dieu aligne tout le monde de la planète et il met la personne qui est insultée là-dedans, est-ce que tu vas me voir la personne? Tu vas devoir passer, dire que mais il est où il est? C'est comme ça qu'il faut regarder. Donc, c'est vrai qu'il y a une personne qui t'a peut insulté, mais regarde les 10 autres qui ne l'ont pas fait et tu oublies l'autre personne là. Tu vois, non? Il y a les bons et les mauvais partout. Donc, c'est en fait ce que je voulais dire dans ma vidéo. Je vais arrêter maintenant parce que c'est 13 minutes là. Je ne veux pas que ça prenne beaucoup de temps. Bon, ce que je voulais dire, c'est que bon, c'est aussi mon opinion et mon expérience. Donc, si ça peut aider quelqu'un, c'est bien. Sinon, désolé. Bon, bonsoir.